아니 된세다 나가 된지구나 나가 된게 나네 되기래서 고송만 그 주번디 세배 아니 한지 참배 고봤으니까 타보던 한지 참배 고봐 산지 고봐 세기로 와 어디 또 붙여봐라 아니 가리고 그랬으니까 뭐야 진짜 당신 된게 나네 시작했어 Bien, tout, moi j'ai. Rinpoche a donc précédemment commencé donc à expliquer que pour pouvoir éliminer l'erreur ou comme la mystification, la tromperie du cycle des existences et il était donc c'était en éliminant donc cette erreur, cette tromperie du cycle des existences que l'on obtenait donc ce qui est appelé littéralement donc le nirvana sans demeure, c'est-à-dire donc le nirvana supérieur qui est en fait donc l'état de Bouddha. Et la manière donc de parvenir à cet état de Bouddha est expliquée suivant 6 points donc, que Rinpoche a déjà évoqués. Et donc tout d'abord Rinpoche a expliqué que il est possible que nous ayons certains doutes, que nous soyons quelque peu sceptiques quant à notre faculté d'éliminer donc cette erreur du cycle des existences et d'obtenir l'état de Bouddha. Mais en fait, nous ne devons pas avoir de doute à ce sujet, car nous avons tous en nous la potentialité de devenir Bouddha, car nous avons tous en nous, donc c'est comme la cause de la réalisation de l'état de Bouddha, qui est également donc appelée donc c'est l'espèce originelle de Bouddha. Nous pourrions également nous demander, est-ce que seulement certains êtres du cycle des existences possèdent cette cause de l'obtention de l'état de Bouddha, mais en réalité, donc, cette cause est présente absolument dans tous les êtres du cycle des existences, sans aucune exception. Donc on peut se demander si tous les êtres ont, disons comme dans l'absolu, la capacité d'obtenir l'état de Bouddha, est-ce qu'ils en ont donc à présent la possibilité? Mais en réalité, donc bien que de manière générale, tous les êtres aient cette potentialité d'obtenir l'état de Bouddha, temporairement, pour pouvoir donc réaliser l'état de Bouddha, il est nécessaire de posséder ce qui est appelé donc le support d'un précieux corps humain, doté donc de toutes les qualités et de tous les attributs indispensables. Et donc, c'est le point que Rinpoche a donc commencé à exposer lors du précédent enseignement, donc qui traitait du support donc d'un précieux corps humain. 아니 이거는 대박 넘버 숨으세요. 근데 정확히지. 얘나다 뒤에 아니다 다 받아 가지고. 루투기요래 거기 주버디 세투기요래. 얘나다 지진이 버도세요. Devant Nambasu.
대바 남바송 대바 된지 대화다 대화 제단 잡아줘 대준이지 대화 잡았으니 아니 이거는 대바 남송 대바 이책이 대바 대바 송으로 대바 남송 제는 근데 성격이 괜찮나 아무튼 그래 아니 거의 죽었어요 한지 천백고 바로야게 아니네 봐요 Et donc ce corps humain, donc ce précieux corps humain est donc littéralement appelé donc en tibétain, donc il est dit précieux, et il est donc précieux parce qu'il est appelé donc tel George, c'est-à-dire tel pour il est comme donc disponible, c'est-à-dire donc il est doté des 8 disponibilités. Et il est donc George, c'est-à-dire qu'on peut traduire par qualifié, c'est-à-dire qu'il possède donc les 10 qualités dont Rinpoche a parlé précédemment. Et il est ce corps humain, donc ce qui fait que ce corps humain est précieux, c'est donc qu'il est doté de ces 8 disponibilités, de ces 10 qualités, et également donc des 3 confiances. Et lorsque l'on a un corps humain donc, qui est doté de toutes ces propriétés, il devient effectivement très précieux dans la mesure donc, où il nous permet de pratiquer la méthode par laquelle il est possible d'éliminer donc, toutes les erreurs, les imperfections du cycle des existences et de se libérer du cycle des existences et d'obtenir l'état de Bouddha. 다케나네 저거주 이나네다 랑에 총고야케 랑기 메네 총고야케나 지 카데 대화 제든 지대 용어요. 체용. 한 저거주 이나네 랑기 메네 총고야케나 진지 메네 총고야케나 이나네 카세 랑기 메네 총고야케나 이나네 다 숨보다 나버니 체 디시야. Donc Rinpoche, la dernière fois, a parlé donc des 8 disponibilités et donc des 10 qualités donc de ce précieux corps humain. Il pense ne rien avoir omis à propos des 8 disponibilités. Toutefois, donc, il y a eu certaines omissions en ce qui concerne donc, les qualités donc, de ce corps humain, et donc, comme nous l'avions vu, parmi donc, les 10 qualités de ce précieux corps humain, il y en a 5 qui sont des qualités personnelles et 5 qui sont des qualités extérieures. À propos des qualités personnelles, donc Rinpoche avait donc omis la 3e et la 5e. C'est ça, non? C'était ça. 난 미래 지가 얘네야지 엄부만 선수비관에 시메세와 렘바 나메세와 고바 근데 얘네 아니야 네 추도 토야요 근데 뭐 엄청하지고 Et donc cette 3e qualité, qui est donc une qualité personnelle à l'individu, consiste à posséder des facultés sensorielles intactes, donc complètes, intégrales. Donc en effet, si l'on a soit des défaillances mentales ou intellectuelles, ou donc si l'on est dépourvu d'intelligence, ou si l'on a des défaillances sensorielles graves telles que être totalement sourd, etc. Donc cela rend extrêmement difficile donc la pratique des enseignements. 나니 제일 말아봐. 제가 내가 대파지. 얘기 내모 공에 더 땡바지라. 산지기 숨베다 되네요. 까 되네요. 알아? 되네 뭐베 되네 세야. 산지 숨베 되네. 되지라니 대바지고. Et la 5e des qualités personnelles consiste à avoir foi dans les enseignements du Bouddha. Donc, et
Donc, ce qui signifie ici donc avoir foi donc dans la méthode exposée par le Bouddha pour éliminer les facteurs perturbateurs de l'esprit et donc obtenir la libération et l'état de Bouddha. Donc, c'est effectivement, si l'on n'a pas foi dans ces enseignements, on n'aura aucune aspiration donc à s'engager à les pratiquer, et donc on ne les pratiquera pas et on ne pourra pas donc se libérer par l'application de la méthode. Et lorsque l'on parle donc globalement ici des enseignements, cela se réfère donc à l'ensemble des enseignements du Bouddha qui sont réunis dans ce que l'on appelle donc le Tripitaka. Et dejejine laburu dene sum sete duedine. On dit là on que mon son goya que mati che. Yes. Ah jinji mon son goya que mati khasin she sa je. Yes. J'ai dit no bambu shite sonje shenba asiji je. Sonje shenba. Yes. Shenba yimba je. Dan shite sonje ki chusum ba je. Yes. Tambo ne su de chusum be tene Ndabadila ani beji ya palang tu de ne ramada delik nani jeni be nani tambo ti ta nongi tambo da tobe tambo so tobe tambo de tobe tambo de nyaji ma chi Yes. dijin jo su de ko ani delik tobe tambo ya ji de nge ko za ji su le ba kami ya ta je ne ani di ji su jo ne ya ji nani je ya ji 방부시 되지. Yes. 이 시부터 뭐마 산지시 수주 지단 산지기 담바티래 맞아봐 다 주스네 맞아 집어지기 쭉 얘기하지 제상가 동네 이러와 산지기 담바티 룽나동 얘기하지 Yes. 룽나동하고 Yes. 하고. 산지기 수수네 디 룽나동기 봐도 산지기 담바티 얘기를 내 담바티 야루기 Yes. 담바티 Yes. 담바 간디지 야르스 냐니 제키메가 제다니 담바한테 제데기를 파고다 산지 코로도 요 Yes. 잠들기 나래다 냐니 제키메 킨지 차도 Yes. 담바 노노 제가 루마자 바타 주기 나네 담부 마자 바타 담부 디즈거라 아니 디진 줘봐 제야다 제주 담부 집에 뒤에서 총비와리 무슨 총비와리 다 되네 돼서 마저 바타 주기 나네 다시 제가 좀 차리 님은 손자 무슨 총야요 말이 대도 대도 나와 대도야지 총야지요 대상이 되네 대도 쉬고 되나 대도 총가만도 무슨 총토야요 말이 그죠 Rinpoche avait également donc parlé des 5 qualités des 5 qualités extérieures. À ce propos, nous avions vu pour ce qui est des 4 premières, donc la première consistait donc était constituée par la nécessité donc que le Bouddha donc est apparu en ce monde. La deuxième, donc il est enseigné, donc le dharma. La troisième, donc le dharma, quand tu es dans tes sumbate, tembane, et la troisième, donc est constituée donc par le fait que l'enseignement demeure, et en particulier donc les réalisations issues, donc qui sont le fruit de l'enseignement, demeurent donc en ce monde. Et la quatrième qualité est constituée donc par le fait donc qu'il y ait des individus qui pratiquent ces enseignements. Donc ces 4 qualités étaient, disons comme directement présentes donc à l'époque du Bouddha. Elles étaient comme à l'époque donc contemporaine donc du Bouddha.
Et de manière générale, donc il est dit que la doctrine du Bouddha Shakyamuni demeurera en ce monde pendant 5000 ans. Et donc, considérant donc le Bouddha Shakyamuni a vécu en ce monde il y a un peu plus de 500 ans avant Jésus-Christ, nous sommes à peu près donc à la moitié donc de ce laps de temps pendant lequel demeureront les enseignements du Bouddha Shakyamuni en ce monde. Donc, du point de vue donc, des 4 premières qualités, donc on peut dire, disons, dans la mesure où nous ne vivons pas donc, à une époque où le Bouddha Shakyamuni, en tant que Bouddha historique, apparaît en ce monde où il enseigne directement, donc ces qualités ne sont pas comme, disons, manifestement ou comme directement présentes, mais elles sont comme, disons, elles sont toutefois donc présentes de manière indirecte ou donc par disons la succession du temps. Excusez-moi, donc j'ai oublié quelque chose. Et donc, lorsqu'il est dit que les enseignements du Bouddha demeureront donc pendant 5000 ans, donc en ce monde, donc ce n'est pas que les enseignements ne demeureront plus, dans la mesure où il y aura toujours donc des Bouddhas, des Arhats qui possèdent ces enseignements, qui ont cette maîtrise des enseignements, mais les enseignements disparaîtront de ce monde parce qu'il n'y aura plus de pratiquants. Quelqu'un est dit nourriture, quelqu'un est dit vêtements, ça pour n'a pas 5e. C'est bizarre, ça, non? Oui. D'accord. Donc Rinpoche avait donc parlé précédemment donc de la 5e des qualités extérieures. Donc c'est à nous de nous demander, est-ce que nous sommes dotés donc de ces 8 disponibilités et de ces 10 qualités? On peut dire de manière générale qu'en Occident, les gens possèdent ces 8 disponibilités et ces 10 qualités. Toutefois, c'est à nous individuellement de nous demander, est-ce que donc nous sommes dotés de toutes ces qualités. Yes. Le bouddhisme, le dharma, s'est répandu en Occident, a été connu donc en Occident depuis longtemps, donc même donc bien avant que les Tibétains, donc disons que les Tibétains viennent en Occident. Il y a de nombreuses autres traditions du bouddhisme qui étaient connues donc en Occident, le bouddhisme japonais, etc.
어떤이 일단 다디고는 대바 넘버 손해야지. 대바 넘버 손해야지다. 이치지 대바 해야지. 이치지 대바 해야지. 지서유에 남게다 내준대지. 저들 기미기를 티는 대바 진이 뒤도는 게 내준대 요로와. 내내 요로와. 내가 대바니를 이치지 대바지. 아니 담보시기만 두면 주건주 담보라티는 대바 두면 담보치야래. 이치기 대바지. 다 이치기 대바지 서기 유조 남데 두면 담보다 건주 담보 니제 내 준대지 어디제가 티네. Il est également nécessaire donc pour être doté de ce précieux corps humain d'avoir ce qui est appelé les trois confiances ou les trois foi. Donc la première de ces foi est ce que l'on appelle donc la foi confiante qui consiste donc à avoir essentiellement foi dans la loi de causalité et donc dans le fait que les actions négatives ont la souffrance pour résultat, que les actions favorables, positives ont le bonheur pour résultat, et essentiellement cette foi confiante parmi et donc essentiellement parmi les quatre nobles vérités, cette foi confiante concerne donc la vérité de l'origine de la souffrance et la vérité de la souffrance qui en est le résultat. 아니 가중과 팀이게 가중과 팀이게 답었으면 이게 다 답어들 팀이지 답었다 팀버침비 답었지 답어송 요하로와 정수선에 이게 답었으면 이게 다 팀이게 정수다 티칭이 정수지 답었지 어디 제일 때네 위에 뒤에도 때네 아니 문제지 되버지. La deuxième forte de foi est celle ce que l'on pourrait appeler donc la foi d'aspiration. C'est une foi, donc une forme de foi donc qui consiste à aspirer au résultat, donc soit au résultat qui est la libération du petit véhicule, soit donc le résultat de la libération supérieure, donc de l'état de Bouddha, qui est donc la libération supérieure obtenue par la pratique du grand véhicule. La troisième sorte de foi est ce que l'on peut appeler donc la foi admirative et elle a donc pour objet le joyau du Bouddha, le joyau du Dharma et le joyau du Sangha. Pour ce qui est donc de la première sorte de foi, donc la foi confiante, elle concerne donc principalement la vérité de la souffrance et la vérité de l'origine de la souffrance. En effet,
nous devons arriver donc à comprendre et à avoir donc la conviction que l'origine de la souffrance, donc qui est la cause, engendre effectivement donc le cycle des existences, donc la souffrance du cycle des existences pour résultat. Et donc cette vérité de l'origine de la souffrance, qui est donc la cause, est essentiellement constituée par le karma et les facteurs perturbateurs de l'esprit. Or, ce sont ces karmas et ces facteurs perturbateurs de l'esprit qui sont à l'origine donc de la nature de souffrance du cycle des existences. C'est sous leur emprise que nous prenons donc ces agrégats impurs, conditionnés dans ces agrégats donc psychophysiques, ce corps et cet esprit impurs, conditionnés dans le cycle des existences. Et donc, si l'on n'a pas donc cette foi confiante dans la vérité de l'origine de la souffrance et dans la vérité de la souffrance, on négligera donc complètement ces points, on n'en tiendra donc absolument pas compte. Il est également nécessaire d'avoir cette foi confiante à l'égard de la loi du karma, selon laquelle donc les actions négatives sont cause de souffrance et les actions favorables, positives, sont cause de bonheur. junsen de kaishin imare de ine ku paju maju ne chin no ba yin ba son sa bu chi chu chi ne la sa yi chi res yi chi de ru wa res ine junsen de ke bu chi chu ha ko ma ro ine yi chi de ba de yu ge wa res ine da no shu le no be chi de da ni ye rim bu chi da ma chin ba yin sa to ska la ka yo res yi chi yo ya. Par exemple, au Tibet, même les petits-enfants avaient naturellement cette foi confiante dans la loi du karma, car donc elle était comme une sorte d'héritage culturel, dans la mesure où c'était la conviction donc de leurs parents, la conviction répandue donc dans la société donc tibétaine. En Occident, il n'en est pas de même, et il est pour les Occidentaux un peu plus difficile d'arriver à avoir cette foi confiante dans la loi du karma. Mais si nous étudions, que nous approfondissons donc nos connaissances des enseignements et que nous réfléchissons, que nous analysons tous les points donc des enseignements, progressivement nous arriverons donc à avoir cette conviction à l'égard de la loi de causalité, de la loi du karma. Pour ce qui est de la deuxième sorte de foi, qui est la foi d'aspiration, elle consiste donc à aspirer à l'une
on peut dire des 3 libérations. En effet, donc il y a 2 sortes de libérations qui sont obtenues par la pratique du petit véhicule, et donc la libération supérieure qui est donc l'état de Bouddha obtenu par la pratique du grand véhicule. Et donc cette foi aspiration consiste à voir les qualités, les vertus du but que l'on souhaite obtenir, et donc en voyant donc toutes ces qualités, ces vertus donc du but que l'on veut obtenir, donc elle consiste donc à aspirer à cette obtention. Donc si en voyant les 2 sortes de libération du petit véhicule sont donc ce que l'on appelle la libération des auditeurs, ou donc des Sravaka Arhat, et la deuxième donc qui est la libération des Bouddhas pour soi-même, donc qu'on appelle donc des Pratyeka Bouddhas. Donc si voyant les vertus de la libération des auditeurs, on aspire à la réalisation de cette libération, à ce moment-là, donc on aura la foi d'aspiration pour la réalisation de la libération des auditeurs. Si l'on voit les qualités, les vertus de la libération des Bouddhas pour soi-même, on développera ainsi donc l'aspiration à la réalisation de cette libération des Pratyeka Bouddhas. Et si l'on voit donc toutes les qualités, les vertus de la réalisation de l'état de Bouddha, on développera la foi, donc aspiration dans l'obtention, donc la foi qui aspire à l'obtention de l'état de Bouddha, donc qui est la libération supérieure du grand véhicule. Pardon. tambo le tusan che ne tobe tambo ti ne ndo ka shi chi pa ni wa yo ti ne tambo ski de tobe tambo longi tambo le tusan che longi tambo ja anju bi tu ti na se ne ani sin le tobe tambo chi go ro ti de tambo ndo shi chi mo ju wa je da ti su le te na ni ya bo le sa ma che ni ya de ton da ni a si si chi yo ya ji ani gi ti na se ne kin ge da Ginuero, Sanji Jibeta, Gelonta, Malo Subatenegi, and Ginuero, and the Sudaria. Gindus the age means Gelona, the Geloma, Guama, the Conja Pala to Dengi, Pabelan to Dengi, Momo, just under Ginere. And it is on a Tisula by the Francis in Jenny. Go down the Conan, Poete Bachini. La troisième sorte de foi est donc la foi admirative. Elle consiste donc à, comme son nom l'indique en quelque sorte, donc admirer toutes les qualités du Bouddha, à donc voir toutes les qualités du Bouddha et avoir comme du respect et de l'admiration pour toutes ces qualités. Cette foi admirative est également dirigée envers le joyau du Dharma, c'est-à-dire non seulement envers toutes les qualités des enseignements eux-mêmes, mais donc lorsque l'on parle du joyau du Dharma, il y a donc non seulement les enseignements, mais également donc les réalisations qui sont le fruit donc de la pratique de ces enseignements. Et cette foi admirative dirigée donc vers le joyau du Dharma consistera donc à
admirer également donc toutes les qualités des donc 4 sortes de réalisations qui sont acquises par la pratique des enseignements. Cette foi admirative sera également dirigée envers le joyau du Sangha, et donc elle consistera à admirer donc les qualités, donc non seulement de tous les moines et les nonnes, les bhikshus et bhikshunis, mais donc le joyau du Sangha n'est pas donc seulement donc les bhikshus et les bhikshunis donc qu'il représente, mais il est donc de manière générale constitué par tous les êtres qui ont obtenu le chemin le chemin des Aryas, donc qui ont atteint le chemin de la vision. Et donc ce sont tous ces êtres qui constituent le Sangha et qui font ainsi donc l'objet de notre foi admirative dirigée envers le Sangha. La Sangha. 대바나 손체는 하다 계속 청긴 길이들에서 림부치스가 됐어. 가려서 림부치스 얘기는 너무 림부치스 얘기는 담배는 공부를 했어. 공부 예산인데 되게 매일 되게 공부를 했어야 된다. 림부치스. 매일 림부치스 하다 되게 되게 공부를. Ainsi, un corps humain qui possède donc les 8 disponibilités, les 10 attributs ou 10 qualités et les 3 foi, ou ces 3 confiances, est dit précieux. Pourquoi appelle-t-on quelque chose, pourquoi donne-t-on à quelque chose le qualificatif de précieux? C'est parce que cette chose donc a une grande valeur et qu'elle est rare. Et en effet, donc, un corps humain précieux, c'est-à-dire doté de toutes ces qualités, est effectivement rare en ce monde. C'est à nous donc de nous demander est-ce que nous possédons, oui ou non, ce corps humain doté de toutes ces qualités, et si nous possédons vraiment toutes ces qualités, alors nous pouvons dire de notre corps humain présent donc qu'il est précieux. Lui, fois, 10 fois, 3 fois. Après, voilà. C'est tout. On peut dire bébé Rimbuchi. Humain, c'est Mi, c'est humain. Mi, lui, c'était lui qui est cité. Mi, qui est tué. Mi, lui, c'est le corps humain. Tu dis, et donc le terme donc, qui est en tibétain, donc mi-lu, Rinpoche, mi qui est l'être humain, donc lu qui est le corps et Rinpoche qui est précieux, donc cette terminologie, donc cette phraséologie figure donc dans les textes tibétains. Et il faut faire une différence ici entre ce qui est appelé précieux, c'est le corps humain, et donc c'est mi-lu qui est appelé donc précieux, Rinpoche, et donc ce n'est pas simplement l'humain qui est dit précieux.
Donc le Moshe dit qu'il plaisante. Je ne sais pas encore quoi dire. Mais je crois que c'est pas fini. Moshe dit que à l'aide de ces plaisanteries, nous pourrons bien intégrer la signification et nous en souvenir ultérieurement. Donc à présent que nous avons obtenu ce précieux corps humain, donc doté de ces 18 qualités, de ces 3 foi, etc., il est important donc d'en faire bon usage, de l'utiliser à bon escient. En effet, donc si, ayant obtenu ce précieux corps humain, nous n'en faisons pas donc un usage approprié, il sera gaspillé en pure perte. Si nous savons utiliser, si nous utilisons correctement ce précieux corps humain, à ce moment-là, il nous permet d'accomplir de très grands desseins. Mais si nous l'utilisons d'une mauvaise façon, à ce moment-là, il peut être l'agent de très grandes difficultés, de très grandes souffrances. Mais donc ce corps humain est donc précieux dans la mesure où il nous permet donc d'éliminer, de dissiper toutes les erreurs, toutes les imperfections du cycle des existences et donc d'obtenir le nirvana supérieur, l'état de Bouddha. Donc si nous voulons faire bon usage, utiliser à bon escient ce précieux corps humain, c'est en faisant en sorte qu'il puisse donc obtenir cette réalisation de l'état de Bouddha. On peut alors se demander, est-ce qu'effectivement, dans cette vie même, nous avons-nous donc la possibilité de devenir Bouddha? Cela est en fait un peu difficile. Toutefois, ce que nous avons tout à fait la possibilité de faire avec ce précieux corps humain, donc à présent, c'est de nous engager sur le chemin, donc de commencer le chemin vers l'état de Bouddha,
de la même manière que lorsque l'on veut construire une maison, il est nécessaire de commencer par établir les fondations. Et lorsque la construction donc d'un édifice a été commencée, un jour ou l'autre, il arrive à sa fin. Et donc, de la même manière, il est important d'utiliser ce précieux corps humain, au moins à débuter donc notre pratique sur le chemin, et progressivement, donc, nous pourrons évoluer, progresser sur ce chemin. 도체 사사기 포보담나들이 세네 도샤고 세기 포보담 사야 돈이야 맹이지 그세 포보디 세이 뭐 하면 거지 대다스지 개니셔서나무다지 자통사나무다 되게 많듯이 배제 제만 심으이나 그까지 얘네 사야 내버진 되게 방구시 되고 그 세이 뭐 하고 거지네 그 배제지 제이는 며칠 안에 집으지 사야 통야라기 대통령에 제제 투기하고 그 된지 많이 받지는데 일부 세기 포보선 되게 대세이 뭐 하면 거지네 며칠 코로나에 저거 또 사지 많이 되더니 진도는 진짜 참 그래서 너좀 민들 좀 붙이 토버디 민들 좀 붙이 임버디 그거 가지 제인데 되게 내가 야가 가리 제지 옆에서 하면 거지 대사는 시다 방법이었어. Si nous n'utilisons pas à bon escient ce précieux corps humain, en fait, nous serons comme un mendiant qui passerait sa vie donc affamé, alors qu'il possède un bol en or, donc avec lequel il mendierait, ou dans lequel il mettrait toutes sortes de saletés, ou qu'il utiliserait comme poubelle. Et donc ce mendiant qui aurait un bol en or et qui en fait ne saurait pas que c'est de l'or, et qui donc au lieu de l'utiliser pour pouvoir se nourrir, continuerait donc à mourir de faim pendant toute sa vie. Et donc, si ce mendiant est conscient donc que ce bol a une grande valeur, il pourra donc en faire bon usage et utiliser donc ce bol pour pouvoir donc le monnayer contre de la nourriture, et donc ne pas mourir de faim. Et donc, si nous n'utilisons pas ce précieux corps humain à bon escient, donc en fait, nous serons comme ce mendiant qui ignore donc la valeur de son bol en or, et donc nous gaspillerons en fait toutes ces qualités. 공부 팔라는 되는 공부를 광지 여기나 그는 며칠 광지 조치를 동지 가야로서 뭐 되는 게 편도 뭐야 배제지 제지어마도 지치마 멜토야기 편도야 그지 둘이 말했어. 되나야지 거울에 다야기 편도야 그지 둘이 말했어. 그 진리를 되게 지다 지금 잡아져서 편도 삼아도 돼요 말았어. Si cette pièce était emplie de joyaux, elle pourrait certes nous permettre d'être à l'abri du besoin pour cette existence, nous permettrait donc une grande aisance pour cette existence, mais elle ne pourrait en aucun cas nous permettre d'obtenir une précieuse renaissance humaine dans le futur, et donc elle ne pourrait nullement non plus nous permettre d'obtenir la libération du cycle des existences. Le seul bénéfice donc que nous pourrions en tirer, c'est de nous mettre à l'abri du besoin et de nous procurer donc une certaine aisance pour cette vie présente.
Mais donc, ce précieux corps humain nous donne en fait des possibilités beaucoup plus vastes. En effet, donc, il nous permet de réaliser de préparer donc l'obtention d'un autre corps humain, d'un autre précieux corps humain pour notre existence future. Il nous permet également donc de mettre en œuvre la méthode qui nous permette de nous libérer du cycle des existences et nous permet d'obtenir donc la libération de l'état de Bouddha. Et c'est pourquoi on parle également donc de la valeur de ce précieux corps humain, car lorsque l'on a obtenu ce précieux corps humain, grâce à lui, donc on peut réaliser donc de très grands desseins. Ce corps humain doté de toutes ses qualités est donc dit précieux. Il est également donc de grande valeur, mais de plus il est extrêmement difficile à obtenir. De manière générale, on peut considérer que la simple obtention d'un corps humain en général n'est pas quelque chose de très difficile, car il y a des milliards donc d'êtres humains sur cette planète, donc il y a de très nombreux êtres humains, mais les êtres humains dotés donc de ce précieux corps humain pourvu de toutes ses qualités sont en nombre beaucoup plus restreint. Un exemple est donné donc pour illustrer la rareté de ce précieux corps humain et donc comparé au nombre d'êtres humains en général. Donc pour cela il est dit que les êtres humains, donc de manière générale les êtres humains sont aussi nombreux que les brins d'herbe dans les plaines et dans les collines donc de ce monde, mais que le précieux corps humain, donc doté de toutes ces qualités, est aussi rare que l'herbe poussant sur le toit des maisons. En comparaison avec les êtres dotés d'un précieux corps humain, on peut dire donc que les êtres humains, de manière générale, sont en très grand nombre. Pourtant, donc, sur l'ensemble des 6 catégories d'existence, les êtres humains sont les moins nombreux. Lorsqu'on compare ainsi donc le nombre d'êtres dans les diverses catégories d'existence, donc ce sont les êtres des mondes infernaux qui sont les plus nombreux, puis viennent ensuite les esprits avides, les prétas, qui sont un peu moins nombreux que les êtres des mondes infernaux, puis les animaux qui sont un peu moins nombreux donc que
que les esprits avides, les prétas, puis les êtres humains qui sont moins nombreux donc, que les animaux. Et ceci donc pour comparer les êtres humains au nombre d'êtres des catégories d'existence inférieures. Donc, à l'aide de ces exemples, de ces comparaisons, nous pouvons nous apercevoir donc les êtres dotés donc d'un précieux corps humain, pourvu donc de toutes les qualités qui ont été mentionnées. Donc, ces êtres dotés d'un précieux corps humain sont extrêmement rares. 내가 가진 시에베 그거에 가려서는 파티나 좀 하고 야, 다 대비제도 아서 하고 그지. 집에지 동지 신부지 저는 당연히 해야 돼. 그거 진짜 돈내지 용도. 네, 시에베들 잡지 못요. 저는 저기 하고 그지. 하고 그지는 다 되는 지 차샤니 빠지. 네, 시에베들 차샤니 라렌치 La raison pour laquelle Rinpoche nous expose tous ces points, c'est afin que nous puissions en acquérir la compréhension. Et lorsque donc par l'étude de ces enseignements, nous en acquérerons donc une véritable compréhension, à ce moment-là, nous pourrons donc nous engager à la pratique, les mettre en pratique, et à partir de ce moment-là, les enseignements, l'exposé de ces enseignements s'avérera véritablement utile. Sans problème. Ça va. Maintenant, presque fini. Il a dit maintenant, laisse. Ah, tu n'as pas théorie, tu n'es pas donc, Rinpoche va arrêter là son exposé. Il va laisser un peu de temps pour vos éventuelles vos éventuelles questions. Peut-être vous avez des questions qui sont importantes pour vous donc à poser. Donc n'hésitez pas à les poser. Et lorsqu'il est dit cela se réfère donc effectivement uniquement donc à notre monde, donc à notre terre, ça y est de la tour dans ce monde, donc sur cette terre, mais cela donc où effectivement il y arrivera un moment où s'il n'y a plus donc d'individus dans ce monde pour pratiquer le dharma, donc le dharma aura disparu donc de ce monde, de cette terre. Mais cela ne veut pas dire que les enseignements et le dharma auront totalement disparu, dans la mesure où les Bouddhas eux demeurent, et donc la doctrine le dharma des enseignements et des réalisations demeure donc indéfiniment dans l'esprit des Bouddhas. Et nous voyons même de façon manifeste que entre le nombre des pratiquants donc à l'époque du Bouddha et les pratiquants donc aujourd'hui, que le nombre est plus réduit. 아니 lutin tela Rinpoche malaya te kares kan sina chito mile to Il y a effectivement une raison au fait que donc le corps, donc l'existence de Deva ne soit pas appelée donc précieuse, parce qu'en fait ces Devas vivent dans une sorte de bonheur constant, et de ce fait ils n'ont pas d'occasion en fait de s'engager à la pratique.
car ils sont comme totalement pris par ce bonheur constant. Pour pouvoir vraiment s'engager à la pratique, il faut donc de manière générale développer le renoncement au cycle des existences, l'esprit d'éveil et la vue juste sur la vacuité. Et donc, dans la mesure où ces êtres célestes, ces devas, sont constamment en train de faire l'expérience de bonheur, ils n'ont aucune possibilité, aucune occasion de développer le renoncement au cycle des existences. On peut... on peut voir ça, cela également donc, dans le monde des humains, lorsque certains individus ont une très grande aisance, de très nombreuses facilités. Il y a peu de chances qu'ils aspirent à la pratique du dharma, et en général ce qui fait que les individus s'engagent à la pratique du dharma et puissent aspirer à la libération, c'est donc le fait qu'à certains moments ils font l'expérience de souffrance, à d'autres moments ils font l'expérience de bonheur, et donc cette succession d'expériences de souffrance et de bonheur alternés fait que les individus ont l'occasion d'aspirer à la libération du cycle des existences, de développer le renoncement au cycle des existences. Mais par contre, il y a également des êtres humains qui se trouvent constamment soumis à des souffrances extrêmement pénibles, et à ce moment-là, il devient également très difficile de s'engager dans la pratique du dharma. Par exemple, nous pouvons constater qu'il n'y a aucun président Nuptiola. Voilà. Génial, la présidente. Donc de manière générale, il n'y a par exemple aucun président qui soit bouddhiste. Pardon, j'ai pas été assez précise, donc qu'il n'y a pas donc de président qui vienne écouter les enseignements d'un maître. Oui. Mi qui wa ton junjo qui wa mato te munsu ton tuimares mi qui wa ton junjo te zoni mato ton tuimares ani ngaso shena te zota nganete kandes kenen tuires dan sitan ngaso ya nyon tuimidu te zora tuimidu ni pontugi mareti junsen ya tabe tuni hakoya yo. Donc effectivement, nous ne pouvons pas voir ces mondes, mais nous pouvons arriver donc à en accepter l'existence par des raisons tout à fait fondées. Et il y a également donc des récits historiques donc qui font état donc de ces mondes. 반사단 그 마신 버지예요 말이야. 매번 예전 그 단지 챙기요래. 그다 니들이 세부 있잖아요. 시사요. 뭐지 몸을 요래. 네. 아예 뭐지. 예나게 뭐지. 내가 뭐지. 어떻게 몸
Il y a ainsi dans les enseignements du Bouddha de très nombreux récits faits donc à propos des mondes des êtres célestes, du monde des prétas, du monde des enfers. Et donc le Bouddha est donc un individu qui a éliminé toutes les interférences, tous les voiles, tous les obstacles et qui de ce fait donc a atteint l'omniscience, donc la connaissance sans voile, et tous ces récits que le Bouddha a fait donc de tous ces divers mondes, il les a fait donc à partir de sa connaissance omnisciente. Il y a également de très nombreux récits qui sont faits donc d'autres êtres réalisés, donc non seulement du Bouddha, mais d'autres arhats qui, en utilisant donc leur pouvoirs supranormaux, ont pu donc se rendre dans les divers mondes dont nous n'avons pas donc la vision, dans le monde des êtres célestes, des prétas, des enfers. Oui, donc Rinpoche dit que cela répond également à une des questions que... Je n'ai pas que me répondre. Ah bon, d'accord. D'accord, oui. Joa Jiktugi, non est qualité en temps me batten de Yoris, si dans mon beau temps le deva. Yoris. Ani, désolé, tenez, sans Yikumbo Shitaris. 아니 내치때 총치 그 셈 근데 밤이야서 베 레와메 바노시 녀야치 영어를했어. 영어메 바마레스. 네. 제시 주기만에 저 생기 시에 봤어. 다 배치되고. 네. C'est justement la raison pour laquelle Rinpoche a insisté sur la cause donc de la réalisation de l'état de Bouddha qui se trouve en nous tous, et donc nous avons tous la possibilité d'exploiter en fait cette potentialité qui se trouve en nous pour effectivement donc devenir Bouddha. Et c'est l'importance donc de prendre conscience du fait que nous avons tous cette cause de la réalisation de l'état de Bouddha, et que justement elle nous permet de ne pas comme être découragé ou désespéré à l'égard de cette situation. Et donc en plus donc de cette cause que nous avons tous, Rinpoche a donc largement parlé de ce support, ce précieux support humain. Nous en sommes également donc dotés, et il est donc également ce qui nous permet donc de parvenir au but. Et donc, par conséquent, il y a, lorsque l'on prend conscience de l'existence de la cause, de l'existence de ce support, d'un précieux corps humain, il n'y a pas de raison donc de désespérer. Mais cette vie est difficile. Pour l'état de Bouddha, cette vie est difficile. J'ai déjà parlé. Comment ce travail c'est nécessaire? Oui. Je suis à terre tu vois New York. N'entendant Rinpoche Gewa Shakya toi chez Shudu Ganga, tu quand il y a même si t'as les manger Yoris, t'es quand c'était il n'a t'es tu nous amis t'es là il New York t'as la tenue. Tanda no shinshida mamboyo mares disante kandeseres tenaya natsunya chita mitsu kewa nga chi kora keje shitugara natsu kanemi chita nompe nompe chukura kecha chigen tene mamboyo ngejes tanda kewa nga chi tenayuna zamling chi
Non, là, manger doya te kandes yongejes. C'est au doué. Manu, nani yabu jengi manu shikiyos. Madu dasi, mambo ye singi manu shikiyo. Nani sanji ki sumpa naji ki nani yabu jengi de, mame sanji shay shune tini chi ngajo bata, bambu nyeba tizikole, nani jengi de pyo tabu, shitagi nani pyo tabu jengi de. 나선 그런 수치 메시 메르치 니 손 된다야 나린 구주에 다친다 고고 통동이다 되네 너무 용기가 자갈에 뜻을 다친 방아자 단텐데 하카치기 말에 다친 방아자 단텐데 초초게 가을에 타기 거의 주바스에 다친 방아자 단텐데 초초게 되는 중요해요 자갈에 이제 나는 삐다부 시사 나는 지금 보수용 거. 다 제리 가서 가정에 가져 초초긴 짓다 고야 쳐야요 말이야. 근데 술 가정에 고바 투기에 담내 이제 제 가부 싶으신 사람이 돼요. 나는 삐다부 제약이 뒤쳐내 용기요 말이야. 니 그런 게 시간에 누르 친제다. 뒤쳐대만 누르 친지 니 사무대 누르 친제다. 당하면 나중에 나는 삐다부 제 돈이 공부 잘해요. Donc, tout d'abord, lorsque Rinpoche a dit que donc, à l'époque du Bouddha, les pratiquants du Dharma étaient plus nombreux, il entend par là donc comme les grands pratiquants, c'est-à-dire des pratiquants capables donc de pratiquer les enseignements de façon tout à fait excellente, si bien, et notamment donc à l'époque du Bouddha, donc il était fréquent donc que de nombreux disciples puissent donc par la pratique des enseignements obtenir l'état d'arhat, donc la libération du cycle des existences, soit en une vie, en 2 vies ou en 3 vies, et donc de très nombreux disciples donc de l'entourage du Bouddha à cette époque, donc rien par leur capacité à pratiquer de façon très puissante et excellente donc les enseignements arrivaient donc très rapidement à l'obtention donc du but, soit la libération du cycle des existences ou à l'état de Bouddha. Et notamment il est fait mention donc à l'époque d'assemblées de 500 arhats, etc. Donc ce qui est extrêmement difficilement concevable aujourd'hui dans la mesure où nous n'avons même pas donc la capacité de savoir qui est un arhat et qui ne l'est pas. Premier répond mal. Donc, ceci répond à la première partie de votre question. Oui. Compris? Oui. Deuxième réponse, pendant on était sans les mois, sans les noms, disait l'eau, j'ai tout demandé à nos courageaux. Quand j'ai pas le CP de médecine. 카샤라를 지피는 날라는 거요. 카샤라를 지피는 미래ችን 거요. 거지투기만 도 스코라코니 용거. 네. 네, 마치와테 단다. 그래서 저선 미모도요. 스티칸데스 쳔버데 쳔바데. 미모도야 간데스 쳔버데 쳔바데. 저도 미모도야 될 팔에 지피는 미래치 쳔 용거. 단 미래 지피는 미래치. 팔에 지피는 미래치 보다보다데 Goji took in on it, Zambali tell us your tar Jashi is. Monoze and Zambali Chimishi, Zambali Chichi, really Chichi. You know to shake your mind. That's not the Jonah shaking and Zambali tell us your tar Jachi. Your tar Jashi, the Kaziriana. She was Taja, she was Jadawa, she was Jajari, Japon, Timo, Jiwas. Zéro touche et t'es quand tu dis non. Tu vois là. Tu dis j'attends pas. Maintenant tu es un gars. Tu te sens bon là-dessus. Ton prix ailleurs.
donc, nous avons souvent tendance à tort donc, de considérer l'existence des êtres à l'échelle restreinte de notre planète Terre. Mais donc, d'une part, il faut considérer donc qu'il y a donc les 6 catégories d'existence et que les êtres passent donc d'une catégorie d'existence à une autre, qu'il y a des humains qui prennent naissance dans d'autres catégories d'existence, qu'il y a des êtres célestes, des dévas ou des êtres d'autres catégories d'existence qui renaissent en tant qu'êtres humains, et donc il n'y a jamais comme un nombre déterminé d'individus à l'intérieur donc d'une même catégorie d'existence. Et donc, ce qui explique donc qu'il puisse bien sûr y avoir une grande fluctuation du nombre d'êtres à l'intérieur d'une même catégorie d'existence. Et d'autre part, donc nous voyons effectivement les choses à l'échelle donc de notre Terre, mais il est dit donc dans les enseignements bouddhistes qu'il existe en fait 400 000, c'est ça, 100 000 ou 400 000 Tiewa. Qu'il existe donc en fait 100 000 mondes comparables aux nôtres, et donc par conséquent dans tous ces mondes le nombre des êtres est infini. Et donc bien qu'effectivement la population donc sur cette terre soit en augmentation, en réalité le nombre des êtres qui sont pourvus de toutes les qualités qui constituent un précieux corps humain est en fait de plus en plus restreint. 그 다이시오래 지단네 배부레스 지단네 제디 제치 상킹이 매를 좀 붙이 생기지 내놓으랬어요. 디나만의 제니 지단 놓으신 거였어요. Et donc, comme Rinpoche l'a dit tout à l'heure, de manière générale, comparativement au nombre d'êtres humains, les êtres humains qui possèdent donc un précieux corps humain sont en quantité donc très limitée, et ils sont donc encore plus limité que ce qu'il n'était donc dans le passé. C'est aussi c'est important. Nombelo je jegi ne misabochi yoyayo mal droit na making droit sabochi tani ni yoyayo. Droit je tout courageni chiwani chibusun budera mato. Ta ticheno ne ya ji khawala ta changi khandi chon tiche da droit na ni no budera mato je 로마르산이 요만이는 로사바지 나야 뭐야요. 참은 그거라지 군데. 이 주로 인다가 나야요. Donc il est important donc de comprendre également que l'une des spécificités donc des enseignements du bouddhisme, c'est donc de dire que donc les individus passent d'une existence à l'autre, mais c'est toujours un même courant de conscience qui existe et qui passe d'une existence à l'autre. Et donc il y a ainsi donc une infinité d'êtres, mais donc qui circulent ainsi dans le cycle des existences, qui peuvent donc par la pratique de la méthode se libérer du cycle des existences, mais il n'y a pas donc de nouvelles consciences, de nouveaux courants de conscience qui apparaissent donc dans le cycle des existences, mais il y a seulement donc la continuité de conscience des individus qui s'y trouvent et qui passent donc d'une existence à une autre. 교육하고요래. 나츠치탄 프랑스케라 personnalité 세야데 나츠치탄 컨사요레스. 아니 컨사키 근데 주문만 인베 키추텐데요레 시가던 뜻으로만 나츠티 la personnalité 세게레스. 지상 나츠 유세게레스 센첸키 유세게레스. 뜻 나츠치탄 유탄 컨사키 키추테스 근데 제와 컨데시요레스. Also Shika dans le sol. June, c'est maman est de là j'ai Shika ni pas de Chemka Jones. là j'ai Shika ni pas de là. Shika de Sigurd. Ta j'ai c'est là voilà. Dit tu veux yo de Shika c'est Shika c'est
Goa susu le shega mendra yongere. Jus ni de da ko jeda jus ko da. Jus di nya ka susu jodu di nya ka mi di kada mi shega chi. Nya ka dundu de gudu dundu shega chi. Nya ka 파는 거지 파이 시까지 도스진 기다 시까지 마도 도스진 Yes. 얘네 야 수수 미기 나네 야 시간답니다 용거로 왔어. Yes. 주의지 도스인데 주의도 하나 도스페 되나지. 주의도 이제 태타한테 놓아지지. 네. 태타한테 배 성물이 주의치는 거로 봐. 난 로아 수수인데 태도 놓아지지. 야 그 하래지 미래지 두루지 녀지지 주의지 나도 기바지 단지 태타 놓아지지. 무대요. 남시티. 태타 놓아지지. 주의지 무대요. 다냐 그 미래지 왜냐 그 얘는 나도 기바지 미냐 그 기나 시려냐 되어 봐. 다 준비를 집에냐 그 얘는요 남시티 준비 남시려냐 되어 봐. Donc, déjà, il est difficile de traduire en tibétain un terme par un terme qui est la même acception que la notion de personnalité pour nous. Mais donc j'ai essayé de traduire à Rinpoche par en fait ce qui caractérise donc un individu particulier. Et donc Rinpoche explique que donc il y a effectivement une continuité d'existence. Donc il a pris l'exemple donc de son chapelet. Donc l'ensemble des grains du chapelet forment donc la continuité du chapelet. Et il y a donc comme une sorte de particularité. Donc lorsqu'un individu prend une naissance humaine, il a une personnalité d'être humain. Lorsqu'il prend une naissance animale, il a donc les caractéristiques, donc le caractère donc d'un animal, etc. Et il y a ainsi on peut dire une différence donc de personnalité qui est effectivement liée à la différence donc de forme d'existence. Et il y a également donc à l'intérieur donc bien sûr de chaque catégorie d'existence également des différences de personnalité entre les divers individus. Parce que cela donc nous arrêterons là les questions pour ce soir. Et donc j'ai oublié de noter dans milieu lequel vous d'accord et lequel vous... Mi c'est l'homme et lu c'est le corps. Enfin l'être humain, oui. Et de méditation et de prière donc sont également très importantes, car donc il ne suffit pas d'étudier